Bonjour. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Mes brebis entendent ma voix et je les connais, et elles me suivent. Mais vous, parlant aux Juifs incrédules, ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ce commentaire implique que Dieu avait choisi certains à l'avance, ceux qui sont mes brebis. Ce choix, cette élection, cette prédestination est un mystère que les théologiens les plus érudits ne comprennent pas. Calvin avait beaucoup parlé de la prédestination. Il avait aussi un disciple qui s'appelait Théodore de Bèze. Ce Théodore de Bèze, à Genève, avait un étudiant qui s'appelait Arminius. Et ce Arminius avait commencé à enseigner une hérésie sur la prédestination. Et il disait que Dieu n'avait pas choisi à l'avance, mais plutôt que Dieu avait prévu que certains le choisiraient d'eux-mêmes, de leur propre libre arbitre. Alors, parce que cette hérésie s'est propagée en toute l'Europe, un synode s'est réuni à Dort, en Hollande, aux Pays-Bas, en 1618-1619, et ils ont formulé un commentaire, un document écrit qui ensuite a été transmis aux églises réformées françaises qui se sont réunies en 1620 à Alès, qui eux ont aussi endorsé, approuvé ce document. Alors quand on parle de l'élection, il faut comprendre que l'élection est centrale, c'est le point sur lequel tous les autres points tournent. Alors, je me souviens, j'ai mentionné la semaine dernière que le théologien Henri Blocher dit que le salut n'est pas une possibilité, mais une réalité en ce qui concerne les élus. La Confession de foi de Westminster indique « Le nombre des élus ne peut être diminué ni augmenté ». C'est intéressant. Ensuite, il faut comprendre que Jean, dans l'Apocalypse 3, indique l'agneau immolé avant la fondation de l'âge. Il va au début, même avant la fondation de l'âge, et il va maintenant s'appliquer à tous les élus de tous les temps jusqu'au retour du Christ. Le don du salut n'est pas basé sur le libre arbitre de l'homme, parce que ce libre arbitre a été perdu à la chute d'Adam. Mais il n'est pas basé donc sur la volonté de l'homme, et il est basé sur la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas prévu, comme Arminius avait dit, que les élus le choisissent, mais Dieu les a choisis à l'avance. Jésus dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Paul confirme dans Éphésiens 1,4, « Nous avons été choisis avant la fondation de l'âge. » La Confession de foi de Westminster indique que les non-élus, que Dieu a choisi de les laisser à la conséquence de leur péché. Parce que certains disent, oui, évidemment, ceux qui ne sont pas élus au début, pourquoi pas. Mais ce qu'il y a, Dieu avait vu qu'ils allaient pécher, et donc maintenant Dieu va les laisser. Ils sont donc coupables, mais pas rachetés, comme les élus de Dieu. Parce que pour les élus de Dieu, cela se fait par grâce. Alors dire le contraire serait, selon le synode d'Alès, qui a confirmé Dort, mettre la volonté de l'homme au-dessus de la volonté de Dieu. Ce serait hausser l'homme, ce serait anéantir, et ceci pourrait exterminer la grâce, enlever toute certitude du salut, car l'homme devrait compter sur lui-même pour être sauvé. Notre état vicié, depuis la chute, l'empêchera. Jésus dit de prier « Pardonne-nous nos
péché ne nous mène pas à la tentation, car nous pourrions chuter si le Saint-Esprit ne venait pas à notre secours. Mais délivre-nous. Il n'est pas indiqué ici délivrez-vous, mais c'est lui qui nous délivre. Délivre-nous du mal. Car à toi appartient la puissance, pas à nous. L'honneur, pas à nous, et la gloire, à jamais. Alors, les adeptes de cette hérésie sur la prédestination, depuis Arminius en 1620, ont continué à avoir certaines objections, et ce qu'il y a, cette hérésie sur cette prédestination, s'est répandue dans beaucoup d'églises évangéliques de par le monde. Alors, ainsi, ce synode d'Alès a approuvé le synode de Dort en 1620. Alors, je voudrais maintenant vous indiquer les textes bibliques que ces arméniens, les personnes qui sont contre l'élection, la doctrine saine de la prédestination, que Dieu a choisi les élus à l'avance, ils mentionnent des passages où il est indiqué, par exemple, que Dieu a été élevé à la croix pour tous les hommes. Il est aussi mentionné pour le monde entier, aussi le terme qu'aucun ne périsse. Et je vais aujourd'hui, pendant ce sermon et aussi pendant la semaine prochaine, vous donner des réponses aux objections de ces théologiens qui commettent l'erreur de penser que le salut vient d'une prédestination qui avait été seulement prévue et ensuite choisie par l'homme. Alors les passages mentionnant tous. On commence par cela. Le terme grec est pas, P-A-S, et il est traduit en français par tous ou bien chacun. Ce terme doit toujours être interprété correctement selon son contexte et en lumière du principe de l'analogie de la foi, par lequel un passage ne peut signifier le contraire d'un autre dans la même Bible. Dans Matthieu 10, 22, il est indiqué « Vous serez haïs de tous les hommes, à cause de mon nom. » Tous, ici, ne peut signifier tous sans exception. Par exemple, Corneille et sa maison reçoit chaleureusement l'apôtre Pierre, qui va leur annoncer l'évangile. Je me souviens, c'était mon beau-père qui était à New York quand le général Patton était revenu de guerre et mon beau-père n'était pas très fan de lui. Et le lendemain, le New York Times, le journal, a indiqué en titre, première page, « Tout le monde dehors pour souhaiter la bienvenue à Général Patton ». Et mon beau-père a écrit à l'éditeur en chef du New York Times pour lui dire que vous avez tort, vous avez fait une erreur parce que je n'y étais pas. C'est le même exemple. Tous ne veut pas nécessairement, littéralement, dire tous sans exception. Dans 1 Corinthiens 15, 27, Paul cite le psaume 8, verset 6. « Il a tout mis sous ses pieds. » Mais ensuite, il ajoute que celui qui a mis toutes choses sous ses pieds est une exception. Parce que le Seigneur ne peut pas mettre le Seigneur lui-même sous ses pieds. C'est ce que Paul dit. Dans Jean 2, 28 et Actes 2, 17, Dieu versera son esprit sur toute chair. Cela ne signifie pas tout
les hommes, sans exception, mais plutôt tout genre, toutes sortes de gens, hommes, femmes, enfants, serviteurs, etc., nations, ethnies, car ici c'est ce qui est mentionné dans le passage. Et cela constitueront la communauté des croyants, donc tous les rachetés sans distinction, et non tous les gens du monde entier, sans exception. Dans 1 Timothée 6,10, il est indiqué « L'amour de l'argent est la racine de tout mal » ou bien « tous les maux ». Ni la chute du diable, ni beaucoup d'autres péchés commis par les hommes ne sont pas à cause de l'amour de l'argent. Dans 1 Corinthiens 6, Paul fait une liste des péchés qui... il n'y en a que 2 sur 7 qui ont à voir avec l'argent, parce qu'il mentionne l'idolâtrie, il mentionne tout ce qui a à voir avec la fornication, etc. Rien à voir avec l'argent. Alors 2 sur 7. Dans ce passage, le terme grec devrait être traduit « beaucoup de genres de mal », c'est-à-dire que l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de genres de mal, plutôt que tout mal. D'ailleurs, la Bible américaine New American Standard Version, ou bien la NIV, la New International Version, indique beaucoup de genres de mal. Dans Jean 12, 32 maintenant, Jésus dit « Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai » le terme « pantas » en grec, « tous les hommes à moi ». Le contexte immédiat mentionne que certains Grecs avaient demandé à le voir. C'est dans Jean 12, 20 à 23. Et inspiré par leur requête, Jésus raisonnait en termes nationalistiques et ainsi présage que non seulement des Juifs, mais aussi des Grecs et d'autres, de nations différentes, viendrait à lui, un fait décrit par exemple comme avec la conversion du centurion romain Corneille. Ici donc, le terme « tous les hommes » signifie des hommes de toutes les nations et non tous les hommes sans exception. Ensuite, dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 4, Paul dit « Tous les Juifs connaissent la façon dont j'ai vécu depuis que j'étais un enfant. » Paul ne veut pas signifier tous les Juifs sans exception, mais seulement les leaders juifs en Israël avec lesquels il avait eu une interaction sociale et autres associations plus formelles avec lui. Dans Romains 5, verset 18, deuxième partie, il est indiqué « Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Le premier « tous » est littéral, le second est restreint à ceux qui sont en Christ, puisque cela est indiqué dans le verset 19 qui suit. Donc, ceux qui sont régénérés, repentis, justifiés et sanctifiés. Dire que la vie s'étend à tous les hommes sans exception signifierait, pour aller à l'extrême, que même Adolf Hitler est sauvé, parce qu'il fait partie de tous les hommes, selon la fausse doctrine connue comme
l'universalisme. Ensuite, dans Romains, chapitre 8, verset 32, il est indiqué, je vous lis, « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. » Nous tous, en grec, hémon, panton. Le sens doit être restreint au contexte du passage. Dans le chapitre 8, verset 30, deux versets précédents, il est indiqué que ce que Dieu prédestine, appelle, justifie et glorifie, dans le verset 33, à ceux que Dieu a choisis, à ceux pour qui Christ intercède, dans le verset 34, de 35 à 39, à ceux qui ne seront jamais atteints séparés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Clairement, le « nous tous » signifie les élus dans le contexte. Ensuite, dans Romains 11, verset 32, il est indiqué « Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. » Paul ne veut pas signifier tous les hommes, sans exception, mais plutôt les juifs et les non-juifs. Le thème du chapitre 11. Paul indique auparavant que Dieu va toujours garder un reste faisant partie du peuple juif, jusqu'au retour du Christ. Il parle aussi dans le même chapitre de la miséricorde accordée aux Juifs, même qu'aux non-Juifs. Dans le contexte du chapitre, tous signifie donc tous les élus, juifs et non-juifs. Dire le contraire serait à nouveau dire qu'il faudrait être universaliste. On pourrait dire que Néron, qui persécutait les chrétiens, d'ailleurs, il brûlait les chrétiens à Rome pour en faire des lampadaires la nuit, que s'il fait partie de tous les hommes ici, dans ce passage écrit par Paul, il aurait lui aussi reçu grâce et il serait au paradis éternel. Alors, dans 2 Corinthiens 5, 14-15, Paul dit « C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour nous, tous donc sont morts, et il est mort pour tous. C'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est ressuscité. » Pardon, pour eux. Alors ce verset ne peut signifier tous les hommes sans exception, mais plutôt ceux qui, par leur union avec Christ, ne vivent plus pour eux-mêmes, comme on lit dans la même phrase, mais pour celui qui est mort pour eux. Paul ne parle pas de la relation entre le Christ et tous les hommes, mais de la relation entre Christ et son Église. D'ailleurs, Paul commence cette lettre de 2 Corinthiens dans le verset 1 en disant de la part de Paul, je vous lis, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et du frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, il parle ici aux chrétiens, et à tous les saints, le terme hagios, qui signifie séparés, qui sont séparés à Dieu, qui sont dans l'Achaïe. Le verset 3 indique « Il nous a réconfortés dans toutes nos détresses ». Le « nous » ici à avoir avec les membres des églises, les élus de Dieu. Tous signifient tous les saints de Corinthe, d'Achaïe et ceux qui partout vivent et aussi les chrétiens de tous les temps. Dans 1 Timothée chapitre 2 versets 5 et 6,
Il est écrit par Paul, « En effet, il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » À nouveau, le terme « panton » est utilisé en grec. Tous. Alors le terme « tous » doit être interprété en harmonie avec son commentaire précédent de Paul, exhortant à prier pour tous ceux qui sont en autorité. Puis, verset 4, « Lui, Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Il ne faut pas oublier de prier pour ceux qui sont en autorité. Beaucoup probablement de ce temps-là, de corrompus, mais il fallait passer outre et prier pour eux. Alors, il n'est pas possible que tous les hommes soient sauvés, car Jésus parle du jugement des boucs à sa droite. Il est indiqué, les brebis entendront, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. » Et donc, la saine doctrine au sujet de l'élection qui a été faite depuis la fondation du monde, cette élection est non conditionnelle, qui est un des points du synode de Dort, confirmé par le synode d'Alès en 1620. Je répète, l'élection est non conditionnelle. Il dira au bouc, « Éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour les diables et ses anges. » Appelés communément, je parle des démons, appelés communément démons, après leur rébellion. Ensuite, le terme « désir » dans le verset 4, « Lui, Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Le terme « désirer » que tous les hommes, verset 4, ne peut donc pas signifier tous les hommes sans exception, car au jugement, les boucs iront dans le feu éternel, mais plutôt tout genre et catégorie d'hommes. Donc, les élus parmi les hommes. Nous continuerons à répondre aux différentes objections qui ont été faites à la saine doctrine de la prédestination la semaine prochaine, si Dieu le veut. Seigneur, je demande aujourd'hui d'accorder un esprit de sagesse, de patience, de compréhension, pour que chacune puisse regarder les Écritures comme les Béréens avaient fait après que Paul leur avait annoncé l'Évangile, et qu'ils puissent ainsi être illuminés, édifiés, instruits, apprendre. Je prie que tu donnes un cœur sobre et humble et plein d'intelligence pour aborder ces textes qui sont souvent difficiles à comprendre, mais que tu donnes à ton peuple avec grâce, avec amour. Et aussi nous demandons aujourd'hui que si nous avions des préjugés au sujet de cette saine doctrine, que nous puissions les mettre de côté et embrasser ce qui est vrai, ce qui est juste, selon la volonté du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je demande ceci au nom de Jésus-Christ. Amen.